Madame Blanchette-Lamotte, 5 minutes. La question va porter particulièrement sur la sécurité de la vieillesse. Monsieur Jackson, j'aimerais vous demander un peu ce que vous pensez des conséquences de changements au programme de la sécurité de la vieillesse. Qui, selon vous, va souffrir le plus de ces modifications-là? Parce qu'il y a des gens, comme vous dites, qui pourront s'adapter plus facilement que d'autres. Selon vous, quelles sont les populations qui ne pourront pas s'adapter à ce changement-là et qui vont souffrir d'une plus grande pauvreté? Eh bien, qui ne sera pas très touché? Il y a des gens qui ont de bons régimes de pension, qui prennent leur retraite à 65 ans ou même après, qu'est-ce qu'ils vont perdre à cause de la sécurité de la vieillesse? Pas beaucoup. La grande préoccupation, ce sont les gangs petits. Un aîné sur 3 admissibles à la pension de sécurité de la vieillesse sont également admissibles à un certain niveau du supplément. Peut-être pas le plein montant, mais une partie. C'est quand même un pourcentage élevé. Qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien que 30% des gens de ce groupe d'âge n'ont pas revenus suffisants de leur pension de retraite et autres revenus pour toucher un revenu adéquat à la retraite. Le supplément de revenus garanti n'est pas particulièrement généreux. Si vous regardez les gens à Vancouver, Toronto, où les loyers... Qui a déjà été dit, les femmes, par exemple, qui prennent plus souvent des congés de maternité ou qui doivent plus souvent s'absenter de leur emploi, les travailleurs qui ne peuvent pas travailler plus longtemps, soit parce qu'ils ont un accident de travail, soit parce que leur emploi exige beaucoup de leur corps, de leur santé, est-ce que ces gens-là sont plus susceptibles à souffrir des mesures apportées dans la sécurité de la vieillesse? Oui. Le gouvernement suppose qu'avec suffisamment de préavis, les gens vont s'adapter, travailler plus longtemps ou faire de plus grosses économies. Mais il y a des groupes, si vous regardez les données de Statistique Canada, pourquoi les gens prennent-ils leur retraite? Eh bien, un tiers disent que c'est parce que leur santé n'était pas bonne ou pour s'occuper d'un proche. Par exemple, une femme s'occupe d'un proche. C'est quand même beaucoup de gens. Le CCPE a sorti un rapport là-dessus. Il y a de plus en plus de gens qui travaillent après l'âge de 65 ans et un grand nombre de ces personnes travaillent à temps partiel. Et on voit des travailleurs plus âgés dans le détail et ils ne gagnent pas beaucoup peut-être. Donc, les gens les plus vulnérables qui sont en difficulté financière, quand ils arrivent à 65 ans, il y a des travailleurs plus âgés qui ont perdu leur emploi bien avant cet âge-là, à cause de la restructuration de leur industrie, etc. Il y a plus de gens qui touchent le supplément que d'hommes parce que normalement leur pension est moins élevée et elles ont travaillé moins longtemps. La sécurité de la vieillesse, c'est pas les pensions, mais par contre, on sait que les pensions privées ou les pensions entre employés et employeurs sont calculées en fonction que la sécurité de la vieillesse arrive à 65 ans. Donc, j'aimerais que vous nous disiez quelques mots pour nous dire quel impact ça pourrait avoir sur des pensions privées qui comptent sur la sécurité de la vieillesse pour venir compenser une certaine partie des pensions. Eh bien, il y a des régimes de pension qui offrent un fonds à la pension de sécurité de l'aviation qui touche leur pension de retraite avant 65 ans. Je ne sais pas à quel point c'est commun, mais ce n'est pas exceptionnel. Donc, cela va coûter quelque chose au régime des employeurs quand on relève l'âge de la pension de sécurité de la vieillesse. La grande majorité
des régimes de pension au Canada sont intégrés au régime de pension du Canada. C'est-à-dire, ils offrent des prestations au-delà de ce qu'offre la pension du Canada.